Un talent, c'est quelqu'un qui a une aptitude particulière bien utilisée. Après, dans l'entreprise, aujourd'hui, quand on parle de talent, on va opposer deux grandes notions. D'abord, une notion autour du potentiel. On va dire nos talents sont des gens qui ont du potentiel d'évolution verticale, potentiel d'évolution horizontale, voire potentiel d'évolution dans le métier. L'autre notion qui voit aussi le jour, c'est la notion de nos talents sont tous les gens qui contribuent à notre performance. Et donc on va appeler le talent tout collaborateur qui contribue à la création de valeur ajoutée dans l'entreprise. Le vrai capital de l'entreprise est dans ses hommes et dans ses femmes, bien évidemment. Et qu'aujourd'hui, ce qui est important, ça va être d'organiser la variété des talents dans l'entreprise. Il ne s'agit pas juste d'attirer des talents, d'avoir des gens différents, ce qui est déjà un premier enjeu, parce que les entreprises ont tendance à recruter beaucoup par clonage. Mais une fois qu'on a attiré de la diversité, il va falloir l'organiser. Et c'est pour ça qu'on parle de management des talents. D'abord, il faut avoir l'envie de les développer et j'ai une envie profonde, c'est-à-dire que ce n'est pas juste de s'en tenir aux obligations légales de formation, par exemple, ou de se dire finalement le développement des talents égale mon plan de formation. Non, le développement des talents, avant tout, c'est une vraie valeur d'entreprise, c'est une vraie conviction d'entreprise qui, idéalement, doit être portée au plus haut niveau. Comment on les développe? D'abord, il faut les connaître, donc il faut passer du temps à les évaluer, à les comprendre dans leur subtilité. Un talent n'est pas nécessairement quelqu'un qui vient de telle ou telle école, comme on a parfois tendance à l'entendre. Non, un talent, c'est quelqu'un qui a un potentiel à réaliser et qui, à un moment donné, dans l'entreprise, peut ne pas le réaliser complètement. Et c'est du devoir de l'entrepreneur, du dirigeant d'entreprise, que de s'assurer qu'il crée les conditions pour que le potentiel puisse se réaliser. Alors bien évidemment, la formation est un des leviers, mais pas exclusivement. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de tout ce qui est la co-formation. Donc comment les uns les autres, on peut apprendre ensemble, comment en vous observant, je vais aussi apprendre des choses que je vais me réapproprier ou que je n'aurais pas envie de faire. Ça, c'est le domaine de la co-formation. Et puis, ce domaine aussi qu'on oublie parfois un peu trop, c'est celui de l'auto-formation. C'est-à-dire, moi, en tant que collaborateur, manager ou non, qu'est-ce que je peux faire pour me développer et assurer que mes compétences sont en phase avec les attentes de l'entreprise ou les attentes du marché. L'entreprise a besoin de tous ses talents. Elle a besoin de talents de direction. Les groupes qui se rassemblent ont besoin de leaders, et ça depuis la nuit des temps. Mais je crois aussi qu'on a besoin de ces gens qui peut-être n'ont pas un grand titre, pas une grande fonction, sont parfois les gens de l'ombre, mais qui font tourner nos entreprises parce qu'ils sont là, souvent depuis longtemps, et qu'ils assurent une sorte de fonds de commerce ou de fonds d'activité sans lesquels nous ne serions pas là. Et je crois que nos modèles de management, nos modèles de ressources humaines ont parfois peut-être un peu trop tendance à oublier cette partie-là. Et donc à la question, est-ce qu'on doit s'occuper de tous les talents? Pour moi, la réponse est définitivement oui.